Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, là où les films mènent. Nous sommes lundi et nous allons faire un petit moment broderie sur ce magnifique paysage chinois. Alors, j'ai un peu réfléchi à plusieurs choses quant à la manière dont je vais organiser mes zones. Donc, dans la vidéo précédente, je vous expliquais que le but, c'était de faire à peu près 500 points par mois. Ici par bande de sa case, mais je me suis rendu compte en regardant un petit peu le bout de la toile que voilà, c'est une toile qui fait à peu près 276 points de long, pas à peu près. Donc quand j'arrive au bout ici pour obtenir les 500 points, il faudrait que je fasse un carré de donc au lieu de faire la ligne comme ça, j'ai décidé de faire 500 points là, et puis de faire le mois prochain, donc au mois de juillet, les 500 points ici au-dessus, puis au mois d'août là, et puis avancer comme ça. Comme ça, quand j'arrive en bout de ligne, je clôture vraiment toute la bande comme ça, et donc voilà, donc ça ce sera la bande A, et puis il y aura la bande 2, la bande 3, etc., etc., etc. Donc voilà. C'était juste une petite mise au point pour vous expliquer comment j'ai décidé de travailler. Donc, nous sommes ici, comme vous voyez, j'ai presque fini la zone. Donc, des petits carrés, c'est ça, c'est la couleur 32. 32, c'est sur l'autre plaquette. Donc, c'est du 9CT, donc on va utiliser 4 bras. Et comme il y a vraiment très très peu à faire, je vais utiliser les 2 bras là que je vais replier. Sinon, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Voilà. Bien les mettre l'un à côté de l'autre. Hop. Et on est parti. En fait, quand on utilise 2 fils au lieu de 4 et qu'on replie en 2, c'est le premier point qui est le plus compliqué parce qu'il faut s'assurer que les 2 bouts sont vraiment bien mis au même niveau. Mais voilà, une fois que le premier point est posé, ça roule tout seul. Voilà, nickel, du premier coup.
Non, là, le 9CT, c'est vraiment une belle découverte parce que là, on est le matin. Je suis en train de broder et le matin, j'ai toujours un peu mal aux yeux et j'avoue que le 9CT, c'est vraiment un démarrage en douceur. C'est un vrai plaisir. C'est vrai que le 14CT, ça permet d'avoir des résultats qui sont assez fins. Mais c'est plus pour travailler en pleine journée, quand on est bien réveillé, quand on n'a plus mal aux yeux, pas trop. Donc voilà, non, le 9CT, c'est vraiment une très très belle découverte. Enfin, vous allez me dire, ça existe depuis un moment, mais entre la toile avec les pissenlits qui est en 9CT et celle-ci, ce sont les deux premières toiles que je fais en 9CT. Et franchement, non, c'est de confort. Par contre, c'est clair qu'en 9CT, vous perdez beaucoup de détails. Donc soit vous vous retrouvez avec des toiles monumentales comme celle-ci, soit il faut partir du principe que le rendu que vous aurez au final ne sera pas aussi détaillé que l'image qui a servi de base. Mais heureusement, sur le site de Dreamstitch où j'ai acheté cette toile, vous avez souvent du moins pour les toiles en 9CT, vous avez souvent une photo de la toile terminée ou reproduite par ordinateur, ce qui vous donnera une idée de ce à quoi ressemblera le motif une fois terminé. Donc non, je trouve que c'est vraiment top comme système. Alors pour resituer, donc là c'est le dessus d'un toit. Donc en fait on a la décoration qui est là au-dessus et puis là on a vraiment le dessus du toit. Et là cette zone-ci que je vais broder maintenant avec sa bonne couleur, c'est le mur de côté du bâtiment. Et puis là cette zone-là c'est un arbre avec des fleurs, donc on va changer dans les couleurs. Donc voilà. Alors, ma paire de ciseaux. Plus il y a des fils brillants dans le tissu. Forcément, une fois que la zone est brodée, on les voit beaucoup moins. Mais ça rend super joli. Donc couleur 32, ça. Alors ensuite, pour la couleur suivante, ouais, c'est ça, c'est cette espèce de coin. Donc il y a la zone là-bas, et là c'est la couleur 38.
l'autre c'est l'autre plaque. Ouais, ce sont des plaques qui ont 37 numéros chacune, donc forcément la 38. Elle est de l'autre côté. Ah, quel beau bras. Bras qui tire vers le rouge pour faire le mur de côté du bâtiment. Là, comme il y a un peu plus à faire, je vais mettre les 2 fils restants de côté et je vais utiliser directement les 4 brins. Ça retourne. Là. Je vais avoir besoin de l'enfiler aiguille. Ouais, en fait, je pense que je vais prendre une des aiguilles du kit avec les lotus parce que pas des lotus, des pissenlits, parce que les pissenlits, j'arrive à enfiler les 4 fils sans problème dessus, tandis qu'ici j'ai systématiquement besoin de l'enfiler aiguille. On a vu le chat des aiguilles qu'on m'a donné avec ce kit-ci sont un peu plus fins. Ceci expliquerait donc cela. Et on est parti pour une plus grande zone. Et je vais bouger la paire de ciseaux du dessus de la toile. Sinon c'est un peu embêtant. Et la toile est quand même relativement souple, ce qui fait que c'est facile à travailler. Comme je dis, et je l'ai déjà dit, le seul défaut, on va dire, c'est l'encombrement. Mais bon, un problème à la fois. Ah oui, et j'ai brodé la date où je l'ai commencé, histoire de m'en rappeler. Et que si un jour je la termine, ce qui serait quand même sympa, je noterai la date de fin à côté.
Voilà. Donc voilà, les poids montent vite, c'est vraiment un plaisir. C'est lundi matin, rien de tel que un petit moment plaisir pour bien commencer la semaine. Donc voilà. Mon aiguille qui a décidé de s'échapper.
Et la zone s'arrête pile aux 10 poids de haut, donc bien dans la partie que je suis en train de réaliser, donc c'est top. Ouais, donc quand on regarde un peu l'image, voilà, donc on est là. Donc en fait, le toit ressort un petit peu et la zone dans les bras que je viens de faire, en fait ici c'est l'ombre de ce toit qui ressort. Puis là je vais avoir une petite bande à mon avis dans les tons de rouge. Oui, c'est très ténu, il faut vraiment mettre son nez sur l'image. Le petit bout de mur bleu, bah, il est déjà fait, il est là. Et puis bah, là, on va commencer la zone avec un rose pour le début du cerisier. Ou de l'arbre, je sais pas si c'est un cerisier. Mais enfin, on peut imaginer ce qu'on veut. Donc voilà, donc là, c'est la fin de l'avancée du toit par rapport au mur. Et le mur, en fait, il est là, c'est la zone bleue. Donc, bah, on va rentrer le fil. Bon. Ma paire de ciseaux, comme d'habitude. Je cours derrière. Voilà. Couleur 38. Couleur 38, j'ai dit. Voilà. Alors, next, comment on dit? Next. Donc. Pam pam pam. Bah, c'est ça, c'est la couleur 10. Ouais, je ne vois rien d'autre qui ressort comme ça à bol. Là, de nouveau, comme il n'y a pas grand chose, je vais prendre juste les deux fils. Ah, quel beau rouge! Ah, j'entends du bruit, mon mari qui se lève. Donc voilà, voilà. Moi, c'est bien ça, je préfère vérifier toujours un peu les couleurs, surtout quand on démarre. Donc, même topo que... Bon, je vais dégager ce qu'il y a sur la toile.
Donc voilà, donc cette zone en rouge, c'est l'espèce de jointure entre l'avancée du toit et le mur qui est bleu, dont on voit quelques points qui sont déjà faits là-bas. C'est vrai que sur le dessin, en regardant bien, on voit bien cette petite ligne rouge. Là, on va aller vers le mur. On a fini l'avancée du toit. Maintenant, on va vers le mur. N'empêche, cette feuille de carnet, elle est hyper pratique, là où ils ont indiqué les points, parce que si je devais m'amuser chaque fois à retourner dans la toile, retrouver les légendes des points, je pense que je ne m'en sortirais pas aussi facilement. Et la dernière couleur pour aujourd'hui, parce que vous voyez, ça va vraiment finir le coin là. Donc c'est une flèche bleue qui va vers l'avant, bah c'est ça, ouais c'est ça, c'est la couleur 47.
qu'on est sur l'autre plaque. Ah, c'est le mur qui continue. Je pensais que c'était déjà les roses du cerisier, mais non. Alors les zones en rose, là, ça va être les crus. Et puis on a le pois qui est la couleur 44. Ah bah oui, donc ça, le cerisier, il est une zone un peu plus bas. Donc la flèche, j'avais dit quoi, couleur 47. Bah oui, la première couleur utilisée. Là, bah forcément, on part sur un bleu un petit peu plus clair. Bah oui, 995, 996, c'est un dégradé. Nouveau, comme il y a quelques points, je vais juste prendre deux fils. Donc le cerisier, en fait, je commencerai dans la prochaine zone, quand je vois bien les couleurs. Enfin, je suis pas spécialement pressée de le commencer, mais je sais qu'il y en a beaucoup. Donc de toute façon, bah, j'arriverai assez vite dedans. Petit nœud, ben oui, ça arrive. Voilà.
Excusez-moi. Voilà, donc désolé pour cette coupure brutale. En fait, c'était le facteur avec un colis qui était fort attendu. Donc voilà. Donc voilà. Écoutez, là, on a fini les 500 premiers points. Donc vous voyez le début de cette toile. C'est très prometteur. Donc voilà, on a un bout de ciel, un bout de montagne et le bâtiment ici. Écoutez, je vais vous donner rendez-vous lundi prochain. Et on va commencer la deuxième zone, celle qui est ici juste au-dessus. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours super plaisir et ça m'encourage dans mes projets. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et une excellente semaine. Surtout, prenez soin de vous. Au revoir.